Je suis pas du tout misogyne. Pas du tout. J'interdis qu'on dise ça. Le vrai problème de la société, c'est réveiller le désir masculin. Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire, et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. Dites, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Mais c'est une incitation au viol, ça, non? Au viol, non, pas du tout. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions, hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà. Quand une femme est au pouvoir, il y a une espèce de hiatus. Elle n'assume pas complètement le pouvoir, ou alors elle n'assume trop, et les gens, les peuples ont du mal. Alors ça existe, hein, ça arrive. Il y a Catherine II de Russie, il y a d'autres exemples de femmes de pouvoir, évidemment. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de femmes dans la vie politique... Enfin, beaucoup. Oui, enfin, oui, dans les pays occidentaux. Oui, pas chez nous. Oui, un peu moins chez nous, parce que justement, ça serait intéressant comme discussion, c'est parce que je pense que la France est le dernier pays à croire encore, un peu naïvement, à la politique et au pouvoir. Les autres ont compris que le pouvoir n'était plus dans la politique. Si j'ai bien compris, le pouvoir doit être exercé par les hommes. Oui, le pouvoir politique doit être exercé par les hommes. Il y a un rapport entre le pouvoir politique... Non, quand il y a des femmes qui sont au pouvoir politique, elles peuvent très bien l'exercer. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Mais non, on dirait les intégristes religieux qui soumettent leurs femmes. La composition d'un gouvernement n'obéit aujourd'hui qu'à une seule préoccupation qui confine à l'obsession, la parité. Et si on veut se faire bien voir des médias, on ajoute un zeste de diversité. C'est ainsi qu'ont éclos Ramayad, Rachida Dati ou Najat Vallaud-Belkacem. Cette substitution, ce grand remplacement, n'est pas le fruit du hasard ni une erreur à corriger. Il est le cœur du système. Que vous inspirent toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton porc? Des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Vous pensez pas que le plus important, c'est la parole des femmes qui se libèrent? J'ai pas l'impression que la parole des femmes ne s'est jamais libérée. Je suis pas du tout misogyne. Pas du tout. J'interdis qu'on dise ça.